Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où Dieu viendra. Préparer ton retour, viens Seigneur. Le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Rester dans l'amour de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi 5 mars 2021. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du temple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre les produits de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il renvoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, nous serons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et vient, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui répond: c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui emporteront les produits en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant ces paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles les tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes chers frères et sœurs, un autre très beau texte qui nous parle de la réalité, comment Dieu a fait toujours le mieux pour chacun d'entre nous, les hommes et les femmes de toutes les générations. Néanmoins, on a rejeté cet amour. On n'a été pas digne de cet amour. Voilà les propriétaires
utilise cette très belle phrase: ils respecteront mon fils. Mais ils ont fait tout à fait le contraire. Mais aujourd'hui, en voyant la réalité, ce texte ne doit pas nous étonner. Aujourd'hui, l'Église, spécialement, et même la religion, ils traversent des moments difficiles. Partout dans le monde, les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Et même, ils arrivent à être tués, martyrisés. Mais il y a encore un autre martyr qu'on le voit toujours sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui en profitent à cause des scandales de l'Église pour dire l'Église ne sert à rien. Et encore, on voit des gouvernements très progressistes où ils souhaitent effacer toutes traces de foi des religions. Et pour citer un exemple, l'avortement, même aujourd'hui, il y a déjà dans certains pays l'autorisation à faire avorter une femme, même déjà dans le 9e mois, c'est-à-dire on peut dire qu'ils sont arrivés à faire même déjà un meurtre cruel, comme on va tuer un enfant. Et la loi protège parce que, sous prétexte du droit des femmes, on va finir pour tuer les innocents. Et ça, c'est simplement un exemple. Mais il y en a beaucoup. Les martyrs de tous les jours, à cause des mensonges aussi, et qui disent aussi à quoi ça sert croire en Dieu. Et il y a des mouvements qui sont pour aller contre toute trace de foi. Et voilà, Dieu, comme son Fils, dans cette époque aussi, et aujourd'hui, Dieu est rejeté, Dieu ne nous intéresse pas. Et là où on trouve des croyants, on va les faire périr, parce qu'ils croient en Dieu. Mais n'ayons pas peur, Dieu, il est toujours avec nous. Celui qui croit et se baptise sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Demandons à Dieu notre Père, à la Sainte Vierge Marie, à tous les saints, à notre ange gardien, de nous donner cette persévérance dans notre foi. Et oui, Dieu nous aime, nous l'aimons, et nous ferons toujours le mieux pour l'aimer et pour le faire aimer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous.